Les actus mercato du dimanche 1er juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le joueur d'Arsenal, Thomas Partey. Et on apprend aujourd'hui, les gars, que le FC Barcelone veut signer Thomas Partey. Et surtout, il est très intéressant pour le Barça. Pourquoi? Parce qu'il va être gratuit là dans un mois. Pour l'instant, il est en fin de contrat le 30 juin prochain. Des nouvelles également concernant Gianluigi Donnarumma, le gardien parisien. Tiens, hier soir, il a gagné bien sûr la Ligue des Champions. Et on ne sait pas s'il va rester. On apprend aujourd'hui, les gars, que le club de Manchester City, tout simplement, est intéressé par Donnarumma, qui sera en fin de contrat dans un an, le 30 juin 2026. Concernant un autre Parisien, le jeune Axel Tapé, qu'on a pu voir quelques fois cette saison. Bref, il va quitter le Paris Saint-Germain, c'est sûr. À 17 ans, le jeune Parisien va signer librement du côté du Bayer Leverkusen. Et on finit aujourd'hui avec Ange Postecoglou. Tiens, il y a à peu près une dizaine de jours, il a remporté l'Europa League avec Tottenham. Ils affronteront le PSG en Super Coupe d'Europe. Mais nous, on va parler de son futur. Et Tottenham a décidé de limoger Ange Postecoglou. Ça devrait être officiel certainement début de semaine prochaine, soit demain, soit après-demain. L'actuel coach de Brentford, Thomas Frank, est en pole position pour le succéder. À noter que Marco Silva, coach de Fulham, est également sur la liste, bien sûr, pour remplacer Postecoglou. Les actus mercato du dimanche 1er juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le milieu belge Kevin De Bruyne. Et on apprend aujourd'hui, d'après la Carrière Sport, les gars, que l'OM a tenté de recruter Kevin De Bruyne sur ce mercato. C'est un refus total du joueur. Il souhaite rejoindre le Napoli, il devrait même s'engager là dans les prochains jours. Des nouvelles également concernant Christopher Nkunku qui devrait quitter l'équipe de Chelsea, ça c'est quasiment sûr. Et le Galatasaray envisage Christopher Nkunku si le club ne parvient pas à garder tout simplement Victor Osimhen. Des nouvelles également concernant Ryan Cherki va bien quitter l'Olympique Lyonnais. Et on apprend aujourd'hui que Manchester City et Lyon négocient pour Ryan Cherki. Un accord devrait rapidement être trouvé aux alentours des 30 millions d'euros concernant l'ex-joueur lyonnais vu qu'il va quitter le club en fin de saison. Des nouvelles également concernant Rodrigo. Et on apprend aujourd'hui d'après Marca que Rodrigo veut bien rester au Real Madrid au-delà de cet été parce qu'on parlait beaucoup d'un Rodrigo sur le départ. D'après le journal Marca, il devrait rester au Real la saison prochaine. Et on finit avec Simone Inzaghi hier qui a vécu un cauchemar lors de la finale de la Ligue des Champions, perdu 5-0 contre le PSG. Bref, les chances de voir Simone Inzaghi quitter l'Inter sont très concrètes. On annonce beaucoup du côté de Al Hilal où il pourrait multiplier son salaire par 5. Les actus mercato de ce dimanche 1er juin, on commence avec l'Olympique de Marseille qui aurait tenté le coup de Kevin De Bruyne. Je rappelle que Kevin De Bruyne est libre de tout contrat, il va partir de Manchester City, mais le Belge a fait également son choix, il ne rejoindra pas l'Olympique de Marseille, il a déjà son objectif en tête, c'est le Napoli qui va faire un mercato très intelligent. En tout cas, le Belge a refusé l'Olympique de Marseille et va bien rejoindre le Napoli d'ici les prochains jours. Ryan Cherki va bel et bien quitter l'Olympique Lyonnais et il va très certainement rejoindre Manchester City. À part gros retournement de situation, ça devrait se faire. Voilà, accord en vue de la semaine prochaine. City est confiant, l'opération devait être supérieure à 30 millions d'euros. On parle d'un montant entre 30 et 40 millions d'euros pour le recrutement de Ryan Cherki à Manchester City. L'objectif de Manchester City, boucler Ryan Cherki plus Tijani Reinders dans les prochains jours ou la semaine prochaine, grand maximum. Et la dernière information, c'est Matheus Cunha qui va rejoindre Manchester United. Les Red Devils ont fait péter la clause libératoire de 75 millions d'euros. Alors certes, il a fait une grosse saison, mais 75 millions d'euros, je trouve que c'est abusé pour un joueur comme ça. Il est à Wolverhampton, certes, il a fait une belle saison comme je l'ai dit. Une clause libératoire à 75 millions d'euros, il n'y a que le Manchester United qui est capable de faire ce genre de dinguerie. Voilà les actus du jour les gars, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Est-ce que tu valides ou est-ce que tu ne valides pas ces transferts? Bon, les amis, j'avais promis de vous tenir informés par rapport à Mastantuono. Alors là, il y a Fabrizio Romano qui nous donne une information. Donc là, c'est le tweet de Fabrizio Romano. Et je tiens quand même à rappeler que beaucoup de médias annoncent Mastantuono du côté du Paris Saint-Germain, qu'il y aurait déjà un accord, tout ça avec le Paris Saint-Germain, et que c'était mort pour le Real Madrid. Maintenant, on va lire ce qu'il a mis Fabrizio Romano. Le Paris Saint-Germain va tenter de conclure un accord avec Franco Mastantuono, les discussions étant en cours depuis des semaines. Rien n'est encore scellé ou convenu, mais le PSG va tenter d'anticiper plusieurs grands clubs européens et de signer le joyau italien. Un film à suivre dans les prochains jours, semaines. Bon, en soi, ce n'est pas encore fait. Beaucoup de personnes ont essayé de me faire croire que c'était déjà fait, il avait déjà signé, c'est juste que le Paris Saint-Germain est en stade avancé dans les négociations avec le joueur. Donc en soi, Pérez, il n'est pas trop tard. On sait que le petit avait de base envie de venir au Real Madrid. Mais comme on ne se bouge pas, le PSG, ils sont malins. Le Real ne se bouge pas. Eux, ils ont besoin du petit, ils font des offres. Nous, on est là, pépère. Après, c'est vrai qu'on a d'autres priorités en attendant. Parce que les gars, c'est vrai oui, on aime bien le joueur, mais il ne faut pas entrer en besogne. On a des priorités. Parce que là, en attendant, il faut que tu fasses venir Carreras. Donc, on n'a pas encore fini avec le dossier Carreras, il faut le faire venir. Il y a peut-être Stiller qui est dans le coup.
Donc, il faut peut-être faire venir aussi Steeler. Tu as Nico Pads, on est en train de travailler sur Nico Pads aussi. Donc, on ne peut pas non plus travailler sur tout le monde comme ça, tout va. Donc, d'un côté, je comprends le Paris Saint-Germain qui propose des offres, qui veulent le ramener. Après, ils sont beaucoup plus en stade avancé que le Real Madrid, même si le Real Madrid a toujours voulu, je me rappelle je sais plus comment il s'appelle, le détecteur des jeunes du Real, mais il avait tellement demandé à ce qu'on prenne ce petit jeune, mais bon, on ne s'est pas trop bougé. J'espère quand même encore, j'y crois un tout petit peu, on ne sait jamais. Mais bon, je pense que le Paris Saint-Germain, ils sont en stade avancé. Donc voilà, vous voulez des news sur Mastantuono, vous l'avez. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars, et surtout pour ne rien louper, abonnez-vous. Les actus mercato du dimanche 1er juin 2025 et le Paris Saint-Germain, tout fraîchement champion d'Europe, va certainement recruter un joyau au milieu de terrain, un de plus. Il n'a que 17 ans les amis, il est déjà international argentin, Franco Mastantuono qui évolue à River Plate. 12 matchs avec River cette saison, 4 buts, 4 passes D, c'est un génie techniquement, il est assez impressionnant, capable de marquer, de délivrer des passes D, il a une vision du jeu incroyable, il a les 2 pieds, c'est franchement un joueur exceptionnel. Le PSG est déjà prêt à lever la clause de 45 millions d'euros auprès de River Plate. Les discussions se poursuivent entre Kevin De Bruyne et le Napoli. On devrait normalement avoir un accord dans les tout prochains jours, à moins d'un retournement de situation. Le Belge devrait donc s'engager du côté du Napoli après donc près de 10 ans passés du côté de Manchester City. Les discussions sont très très positives entre les deux camps et ça va être une très belle recrue pour le Napoli. Chelsea est venu prendre des renseignements auprès de l'Athletic Bilbao pour évaluer la possibilité de réaliser un gros transfert, celui de Nico Williams. Le jeune Nico Williams, capable lui aussi de faire beaucoup de différences, de marquer, de délivrer des passes D. C'est un crack Nico Williams. Chelsea est prêt à casser sa tirelire pour le jeune joueur de l'Athletic Bilbao.